Bonjour et bienvenue à la revue de presse du 1er février des Artisans de la paix, la réunion du dimanche. Bienvenue pour les nouveaux, qui c'est la première fois qu'ils nous écoutent. Euh, les Artisans de la paix sont un groupe uni euh, à faire la paix, hein, à faire la paix à travers le monde. Euh, on est un groupe qui est uni par la même mission, euh, une mission qui est importante, je pense qui est capitale présentement. Euh, On parle souvent de guerre à la télévision imminente. Il faut constater que il faut se mettre dans une bulle et avancer. Peu importe ce qui arrivera, les artisans de la paix vont progresser, progresser et progresser. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler un peu. Il y a des gens peut-être qui vont se sentir perdus euh, sur ce que je vais dire aujourd'hui, mais il y a d'anciens Zooms qui ont été enregistrés, qui sont sur nos plateformes, que vous allez pouvoir réécouter euh, entièrement. On a créé un média. Si vous avez vu dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, j'ai publié des images avec des codes QR, codes. Les codes QR nous amènent sur les interviews des artisans de la paix, pour l'instant. Et ça va continuer dans ce même sens-là pour un bout de temps. Mais revenez régulièrement parce que ça risque de changer. Comment le média va grandir? Ben évidemment par le code QR. Plus on partage ce code QR-là, plus le média grandit. Mais plus je fais de transactions, parce que tous les produits dans lesquels nous vendons, le code QR est attaché dessus. Que ce soit des téléphones cellulaires, que ce soit des laptops, que ce soit des polos, les casquettes, tous les produits dérivés. Donc, l'idée, c'est de faire un premier événement, des événements de marche pour la paix. Et plus on fera de marche pour la paix, plus évidemment le code QR va se faire distribuer et à l'avantage du média. Et le média appartient à qui? Ben, appartient aux artisans de la paix, parce que les réseaux de télévision ne nous ont pas aidés, pas du tout avec. Pourtant, ils ont eu la chance de, de nous aider. Aujourd'hui, je veux pas être imbu, je veux pas que les artisans de la paix soient imbus d'eux autres mêmes, mais on va créer notre propre média. Il va être infernal. Donc, euh, plus la transaction va se faire, plus il va se faire connaître, etc., etc., etc. Et les bénéfices vont appartenir évidemment aux artisans de la paix. Donc, ça devrait être des bénéfices euh, assez agréables. Surtout, ça va permettre aussi à tous ceux les interviewer à nos projets, il semble, parce que là, on va parler du futur projet aussi ce matin, Permacam, qui est le deuxième projet. Euh, Ça va permettre aussi aux artisans de la paix de connaître mieux Permacam, mais tout l'extérieur, donc toutes les personnes qui ont accès au code QR vont connaître Permacam et les autres projets à venir. Donc, le média, j'en parle depuis longtemps. J'avais commencé par des groupes WhatsApp. J'avais commencé, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des groupes WhatsApp artisans de paix. On en a 98 aujourd'hui, des groupes artisans de paix WhatsApp. Ben, ces gens-là qui ont bâti ils vont participer évidemment aux bénéfices du média. Euh, Ça, c'est extrêmement important. Euh, pour savoir comment ça fonctionne un code QR, assez simple, merci. Si vous avez un nouveau téléphone, vous sauvegardez la photo dans Galerie et vous n'avez qu'à appuyer avec votre doigt sur le code QR et ça fonctionne. Si vous avez un vieux téléphone comme moi, parce que moi j'ai des vieilles affaires, ben évidemment, je
j'ai besoin de deux téléphones, hein. Un pour afficher, puis l'autre pour scanner. Ou encore un laptop qui nous permet ou encore on imprime le code QR et ensuite on scanne avec le téléphone. Et comment qu'on fait pour scanner avec le téléphone? C'est assez simple, on prend l'appareil photo, on pointe sur le code QR et on est transféré sur la page qui va changer continuellement. Donc, c'est d'y aller le voir souvent parce que c'est comme ça que je vais utiliser mes communications à l'avenir. Ça va toujours être presque des images avec code QR. L'autre chose que je voulais vous parler ce matin, merci Joanne. Euh, Ce que je voulais vous parler ce matin, c'est quelque chose d'important. J'arrête de perdre de fil. Euh, sur, le- sur la page de redirection, évidemment, il y a des gens qui vont acheter des polos hors réseau. Hein, parce qu'il y a des villes qui ont mentionné qui voulaient faire une marche et acheter des polos pour leur population. Donc, ils vont recevoir des polos gratuitement. Ces gens-là ne sont pas inscrits dans l'économie circulaire. Fait qu'ils vont devenir orphelins. Orphelins, donc pas de parrainage. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que les ambassadeurs, donc les shareholders, que j'appelle tendrement, là, mais on va changer le mot pour être sûr que qu'on fasse les bonnes choses juridiquement. Les ambassadeurs de paix vont devenir le parrain des orphelins. Donc, je m'assure du succès des ambassadeurs. Et je veux m'assurer aussi du succès des gens sont venus s'inscrire sur la plateforme, qui n'avaient pas d'argent, puis qui ont accumulé des sous gratuitement. Ça aussi, ça va être évidemment une promotion qui va se terminer. C'est une promotion qui ne durera pas. Donc, ces gens-là, bravo, qui ont cru, euh, ils vont pouvoir bénéficier de l'antidilution de l'économie circulaire également. Donc, l'idée, c'est toujours d'amplifier les actifs en tant qu'équipe. Hein? Quand tu es dans l'équipe de l'économie circulaire, on essaie de l'amplifier. Quand on est l'équipe de l'ambassadeur, on essaie de les amplifier. Puis vous allez voir qu'au fil du temps, il va y avoir des titres qui vont... parce que l'ambassadeur, c'est pas le seul titre. Il y a d'autres titres. Hein? Il va y avoir Ange de la paix, les rois de la paix, les princes de la paix, les princesses de la paix, les reines de la paix, et ainsi de suite. On va être capable d'amplifier nos équipes, nos groupes, un peu à l'infini, parce que l'équipe de tête a décidé qu'on ne voulait pas de plafonner personne. Parce que le plafond, à un certain moment donné, il faut pas plafonner dans la vie. Il faut toujours progresser, 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 progresser. Et plus on progresse, bien évidemment, plus on aide des vulnérables, plus la couche qui est peut-être moins fortunée améliore sa qualité de vie. Donc, l'idée, c'est de promouvoir l'emploi, hein, c'est de promouvoir l'emploi, puis nos projets ont commencé à faire de l'emploi, là. Si on en regarde, je sais pas, Macam, il y a quand même des ouvriers qui travaillent là-bas tous les jours, hein, Alain? Il y a toujours des gens qui travaillent tous les jours chez Pamacam. Et évidemment, sans dire de nom, mais Jackie Petenga fait un travail quand même colossal au Cameroun. Tellement colossal que j'ai le goût de m'y établir une maison, parce que ça ressemble pas mal au Québec, un peu au niveau de la culture. Donc, Alain m'en parle souvent. Donc, c'est quelque chose que c'est dans les projets. Donc, euh, j'ai parlé du média, qui est extrêmement important. J'ai parlé de l'antidilution. Je vais parler des campagnes privées présentement parce que c'est important. Il y a une conduite qu'il faut que les gens comprennent. Dans les forums, il y a beaucoup de personnes qui demandent du soutien financier pour ma mère est malade, j'ai besoin de médicaments, j'ai la jambe cassée, j'ai les deux jambes pétées. Écoutez, là, premièrement, on promote la paix. Ça prend des choses.
Pour les personnes qui veulent du soutien, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, là. Des fois, là, il y a des gens qui me jouent des tours, là. Hein, ils me prennent des photos, puis après ça, ils me disent, donne-moi de l'argent. Bon. On a fait quelque chose de bien dans les artisans de la paix. On appelle ça les campagnes privées. Hein. Donc, les campagnes privées, c'est juste toi, c'est comme un GoFundMe, mais c'est juste toi qui développe ta campagne privée avec tes amis, ta famille. Et c'est là qu'on intervient. Dans le sens que si tu as sollicité dans ta campagne privée tes amis et ta famille et ton entourage et ça fonctionne, puis ils ont mis de l'argent pour toi, il y a des grosses chances que ça soit vrai. Et là, tu peux publier probablement ta campagne privée dans les forums. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour l'inverse, demander du soutien à cause d'une photo, hein, moi, j'ai vu des trucs abominables, là. Genre des orphelinats qui étaient dans la rue. Mais c'était pas vrai, il n'y avait pas d'enfants, c'était du AI. Euh, on est allé voir, il n'y avait pas d'enfants. C'est c'est des campagnes qu'on doit faire, puis c'est pas à nous. On doit être rassuré quand on participe à une campagne, là. Donc, au niveau de la campagne que tu veux faire pour ta famille, ou pour tes médicaments, pour tes jambes cassées, ou whatever, demande premièrement à ta mère, à ton père, à ton cousin, à tes cousines, à tes amis, ton entourage. S'il y a du monde qui participe à moindre petit dollar, ça veut dire que c'est vrai. Là, on peut publier, puis on peut faire de quoi de simple et très généreux. Donc, puis en plus, je dois te dire une chose, là. Les campagnes Univegon, les campagnes privées Univegon, euh, sont lucratives pour l'économie circulaire, sont lucratives pour le donateur, sont lucratives pour l'économie circulaire, puis sont lucratives pour la personne qui fait la campagne. Donc, tout le monde y gagne. Donc, au lieu d'avoir une cause désespérée, de tristesse, ben là, ça devient quelque chose de dire, OK, ben écoute, je vais t'aider. Moi, je l'aime ta cause, puis je suis solidaire avec ça. Je t'envoie 2 $ ou 3 $, peu importe. Mais c'est la personne qui doit. C'est pas Alain Fortin et Luc Boudreau qui vont commencer à faire du crowdfunding pour les- toutes sortes de raisons non viables. Donc, nous, on travaille pour la paix, on travaille pour promouvoir l'emploi, on travaille pour aider les vulnérables. Pour les causes comme ça, nous avons les causes privées dans l'Univegon. Et je vous invite, évidemment, pour les personnes qui veulent s'ouvrir des causes privées, de me contacter hein, sur mon WhatsApp. Ça va t'apprendre des choses, puis on va ouvrir une cause privée dans Univegon pour vous. Et c'est seulement vous et votre équipe qui va voir cette campagne privée-là. Donc, je voulais faire cette parenthèse-là sur les campagnes privées parce que les demandes, j'en ai à toutes les secondes. Alain doit en recevoir aussi, Joanne aussi. On reçoit des quantités industrielles de besoins, mais il y a une façon de procéder, il y a une façon de faire, que ce soit équitable pour tout le monde et puis que tout le monde en bénéficie. Donc, euh, ça, c'est pour les campagnes privées. Je voudrais aussi mettre aussi dans le calendrier de cette semaine euh, à midi demain, heure du Québec, donc 18 heures, heure de Paris. Tu ne pourras plus être ambassadeur comme présentement. Ça va être scellé. Donc, je répète, à midi, heure du Québec, lundi, donc 18 heures, heure de Paris. Là, ça vous coûte 10 $ pour être membre et au minimum 5 $ pour une part, pour être ambassadeur. Après ce délai-là, ça va coûter 20 000 $. Pourquoi aussi cher?
Pourquoi aussi être off, être tough? Parce que ce serait injuste pour les autres qui ont cru. Nous sommes autosuffisants, c'est juste le temps qui va faire en sorte que les ambassadeurs soient, soient très contents. Donc, euh, qu'est-ce que j'offre pour les personnes qui viennent après? Je leur offre quand même un terrain au Cameroun, hein, qui leur donne un terrain d'une très grande valeur que M. Fortin pourrait déjà élaborer tout de suite. Alain, tu peux-tu dire la valeur que ça représente un terrain au Cameroun? Oui, à l'heure actuelle, le prix du terrain, il est commercialisé à 1000 francs le mètre carré chez nous. Mais par contre, sa valeur actuelle est de 3840 $, 3800 francs, je veux dire, OK. francs CFA. Ce qui veut dire à peu près 3,8 fois la valeur de ce que nous avons à vendre. Puis on parle d'une valeur qui va prendre, tu m'as- Encore plus, parce on qu'on parle a de une 10 route. à 20 fois, hein, c'est bien ça, Oui, c'est ça, c'est sur 5 quand, ans. dans les 5 prochaines années, quand la route va être nous coupée, là, c'est-à-dire celle qui conduit à l'école militaire, ça, c'est garanti. La valeur, étant donné que ça va être une route bitumée, c'est sans commune mesure. OK. Tout ça pour vous dire que je donne un terrain au Cameroun plus un triple part de 5 000 $ qui devient un actionnaire, excusez-moi, un ambassadeur important. Donc, mais ça va être au compte-gouttes parce que des terrains au Cameroun, j'en ai pas une tonne. Non, il ne reste plus que 2,3, 2,5 hectares Donc, sur ça les veut 14 dire qu'on avait. qu'il reste peut-être 3 ou 4 places, tout dépendant comment on fractionne les terrains, pour ambassadeur après le compte, après la fin de 18 heures de Paris demain. Donc, même après ce délai-là, il va rester 3 ou 4 places d'ambassadeur. Donc, j'ai parlé du média, j'ai parlé du Cameroun, j'ai parlé de l'antidilution, autant de l'économie circulaire que pour les ambassadeurs. Euh, je vais parler d'une dernière chose avant de mettre fin à l'enregistrement euh, pour que le monde du... je ne veux pas allumer le monde du MLM, mais je vais l'allumer pareil. Donc, le monde du MLM, c'est souvent des produits qu'on a à vendre. Hein? C'est des produits, que ce soit du produit de santé, des services ou quoi que ce soit, whatever, à paliers multiples et tu montes ton organisation et tu fais de l'argent. Évidemment, c'est un domaine que les artisans de la paix ont regardé de très près. Hein, les artisans de la paix ont trouvé une façon équitable. Quand je vous parlais tout à l'heure des orphelins, hein, des orphelins qui vont appartenir aux liens d'affiliés des artisans, des ambassadeurs, évidemment, il va y avoir euh, beaucoup de revenus hein, qui vont venir de là. Euh, ben, cette position-là pourrait être facilement euh, remis à l'intérieur des MLM qu'on va promouvoir. Donc, c'est ça que la magie, c'est c'est pas c'est une position de groupe, hein, qui va appartenir encore une fois aux ambassadeurs. Euh, et les ambassadeurs vont se partager évidemment tous les produits et services de façon équitable, selon leur proportion, leur part et tout, tout ce qui s'ensuit. Donc, puis il y a d'autres façons de promouvoir le MLM à travers, mais ça, c'en est une. Il y a plusieurs angles, mais ça, c'en est une qu'on peut dévoiler facilement. C'est en groupe qu'on va euh, prospérer hein, nos produits euh, qui vont être vraiment des produits. Il y a des produits exceptionnels qui cochent sur le marché.
On pourra en parler hors d'onde tout à l'heure avec Madame 1%. Mais euh, tout ça étant dit, écoute, je laisse toujours la parole à Alain. J'ai pas laissé la parole bien fort ce matin. Mais Alain, euh, écoute, t'es le papy hein, de tout le monde un peu. Puis Alain, il traverse une période, euh, je peux Un vous peu dire, difficile. difficile. Et c'est pas un plaignard, là. Je vous le dis, là, Alain Fortin, c'est un lion en cage. Hein. C'est un gars que quand il doit rester chez eux, il, pff, il aime pas ça. Donc, c'est un gars qui bouge. Il a 77 ans. Il entame sa Bon, 78e année. voilà. Donc, Il est déjà bien dedans. à toi la parole pour terminer le Zoom de ce matin. Et Ouais. si j'ai oublié des choses, bien évidemment, parle-en. Euh, je te Oui, laisse moi la je parole, Alain. voulais. Ok. Moi je voulais simplement dire que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Permacam International. Euh, j'ai fait déjà des invitations dans les groupes pour y adhérer. Quel est l'objectif de cette page Facebook? C'est très simple, c'est que je veux, dans ce groupe, que les gens apprennent, si tu veux, ce qu'est la permaculture. Donc, euh, je vais mettre déjà des informations concernant la permaculture, son éthique, etc. Mais quand je serai, si Dieu le veut, que je peux aller au Cameroun, là, euh, si tout va bien, là-bas, je ferai des vidéos au fur et à mesure de nos installations pour que les gens comprennent comment ça va marcher, la permaculture et l'écoculture. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, mais c'est bien important parce que les gens qui sont intéressés par la permaculture, je leur recommande de venir. euh, c'est gratuit, hein, c'est Facebook. Inscrivez-vous, vous venez, vous participez comme membre et vous recevrez toute la formation nécessaire concernant la permaculture. D'accord. Merci, Alain. Je bien faire l'enregistrement de ce pas et on tombe à la période de questions ou la période de parlons les vraies affaires. OK.